Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. Le Maroc passe par une période de grosse chaleur et de sécheresse, deux facteurs qui accentuent la pénurie d'eau. Une batterie de mesures a été prise pour optimiser la gestion de cette ressource vitale dans un contexte marqué par une forte demande de cette ressource hydrique. Santé des enfants souffrant de cardiopathie congénitale bénéficient d'une opération de cathétérisme cardiaque pédiatrique. Une initiative lancée par le centre hospitalier universitaire Mohamed VI Oujda dans le cadre d'une campagne organisée en collaboration avec des partenaires nationaux et étrangers. Viré en fin de journal dans les impressionnantes gorges de Toudra. Petit havre de paradis sur terre perdu entre montagne et oued. La vallée recèle des paysages grandioses, véritable joyau naturel. Le site est surtout prisé par les amateurs d'escalade. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à Madame Ursula von der Leyen à l'occasion de son élection à la tête de la Commission européenne pour un nouveau mandat. Dans ce message, le souverain exprime à la présidente de la Commission européenne ses félicitations les plus chaleureuses et ses vœux de plein succès dans sa noble mission. Sa Majesté le roi a saisi cette occasion pour réitérer l'entière volonté du Royaume du Maroc de hisser ses relations vers leur plein potentiel dans le cadre d'une dynamique renouvelée et plus ambitieuse, basée sur le partenariat loyal, l'intérêt commun et le respect mutuel. Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, s'est entretenu aujourd'hui à Rabat avec une délégation parlementaire de l'Assemblée législative de la République du Salvador. Au cœur de ces entretiens, la centralité de l'échange d'expériences et du maintien de la communication et de la coordination parlementaire pour servir les intérêts communs des deux pays. Présidée par Carlos René Hernandez Castillo, la délégation parlementaire salvadorienne tiendra une série de réunions avec des responsables et effectuera des visites sur le terrain pour prendre connaissance des grands chantiers entrepris par le Royaume du Maroc sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI. La délégation parlementaire de l'Assemblée législative de la République du Salvador s'est également entretenue avec Naam Yara, président de la Chambre des conseillers. Cerca de usted, es una maravilla estar en esta Cámara de Consejeros con la presidenta del Parlamento, con la Secretaría General. Le Maroc traverse l'une des pires périodes de sécheresse de son histoire, rattrapé par des épisodes récurrents de forte chaleur doublés d'une faiblesse de précipitations. Nos ressources hydriques sont en grande souffrance. Alors pour renverser la vapeur, une gestion rationalisée de cette ressource vitale s'impose, principalement au moment où la demande en eau connaît une augmentation. Khadija Zarwal, Saïdi Jassi, le récit est signé Boubacar Ben Ghabret. Si par le passé, la sécheresse touchait principalement les régions rurales et le secteur agricole, elle pèse actuellement sur l'approvisionnement en eau potable en zone urbaine. Avec seulement 600 mètres cubes d'eau par habitant et par an, le Maroc se situe largement sous le seuil de la pénurie hydrique. Ce manque d'eau était 4 fois supérieur durant les années 60. L'implication des citoyens à la rationalisation de l'utilisation de cette ressource vitale s'impose aujourd'hui plus que jamais. L'engagement citoyen en matière de gestion des ressources en eau est plus que nécessaire. Le citoyen est appelé à faire preuve de responsabilité dans l'utilisation de cette ressource. Nous devons prendre vraiment conscience que l'eau deviendra au fil des ans une denrée rare. La sécheresse que traverse le pays ces dernières années nous pousse à faire plus d'efforts pour sa préservation. Il faut penser à l'avenir de nos enfants. Une meilleure gestion de l'eau passe par l'adoption de comportements responsables. Pour garantir son approvisionnement en eau, le Maroc a mis en place une nouvelle initiative, le plan d'urgence pour la gestion de l'eau approuvé par Sa Majesté le roi Mohamed VI lors d'une réunion présidée par le souverain le 16 janvier dernier.
Le Maroc a fait de la politique des barrages un axe stratégique de son développement. Pour faire face à la crise de l'eau, le Royaume a mis en place un plan d'urgence avec notamment la réalisation de stations de dessalement d'eau de mer ainsi que des stations de réutilisation des eaux usées épurées. D'ici 2030, le Maroc compte atteindre une vingtaine de stations de dessalement de l'eau de mer pour une capacité globale de 1,3 milliard de mètres cubes d'eau traitée par an. 53% de cette eau sera consacrée à la consommation potable, 23% à l'irrigation et 24% au secteur industriel. Santé à présent. Ce soir, nous poussons les portes du bloc opératoire du centre hospitalier universitaire Mohamed VI d'Oujda, où se déroule une campagne d'intervention chirurgicale en faveur des enfants souffrant de cardiopathie congénitale. Pour traiter cette malformation, les médecins pratiquent le cathétérisme, une alternative de choix à la chirurgie à cœur ouvert qui est très lourde. Reportage de Rachid Latabi et Zakaria Moukinbillah. Ce matin, au bloc opératoire, la concentration de l'équipe de médecins et de chirurgiens est à son maximum. Cardiologues, anesthésistes et chirurgiens pédiatriques procèdent à une intervention de cathétérisme cardiaque au profit du jeune Ayoub. Et pourtant, l'intervention ne nécessite pas de chirurgie. L'idée est de passer par les vaisseaux périphériques pour fermer un canal artériel resté ouvert à la naissance. Pour cette intervention, des médecins français prêtent main forte à leurs collègues marocains. La première intervention s'est bien passée. Le matériel qui est à disposition est tout à fait top. C'est les mêmes conditions qu'en Europe. Et là, il n'y a rien à dire. Le premier enfant s'est bien réveillé. Le canal artériel a été occlu par un occluseur sans problème. Ça, c'est une méthode moderne qui est apparue dans les années 90-2000, qui permet de passer par les vaisseaux périphériques et d'aller boucher des trous, ouvrir des valves, avec des ballons, des petits occludeurs. Et ça représente maintenant une somme importante d'actes, puisque à peu près 40% des enfants ne sont plus opérés. Cela fait plusieurs mois que les symptômes de ce problème cardiaque se sont manifestés chez Ayoub. En cause, une malformation cardiaque qui affectait sa santé et son bien-être. Un problème aujourd'hui enfin résolu. Sa famille est soulagée. Ayoub retrouvera une vie normale ou presque. Mon fils se fatiguait rapidement et n'arrivait pas à rassembler ses forces. Au début, le médecin nous a recommandé de réaliser cette intervention à Rabat. Mais c'était difficile pour nous. Quand nous avons eu connaissance de la possibilité de réaliser l'intervention à Oujda, nous avons été rassurés. Tout s'est bien passé. Nous avons fait de notre mieux pour réaliser ces interventions pédiatriques cardiaques à Oujda. Nous avons commencé par le cathétérisme qui ne nécessite pas de chirurgie. La durée de convalescence est plus courte, 2 jours au maximum. Idem pour l'anesthésie qui n'est pas trop importante. Son intervention réussie, Ayoub pourra sortir de l'hôpital dès demain. Au CHU Mohamed VI d'Oujda, 9 enfants souffrant de cardiopathie congénitale ont bénéficié de cette campagne de cathétérisme cardiaque interventionnel pédiatrique. À l'international, l'offensive israélienne se poursuit dans la bande de Gaza. Au moins 37 personnes ont été tuées aujourd'hui et plus de 120 autres blessées selon un bilan du ministère de la Santé du Hamas. L'armée israélienne a ordonné à une partie des habitants de Khan Younes d'évacuer leur logement avant une opération intensive. Les habitants de l'est de Khan Younes ainsi que des faubourgs et villages attenants décrivent des scènes de panique générale suite à cet ordre d'évacuation. Nous enchaînons avec ce drame en Croatie, à Daruvar. Une tuerie dans une maison de retraite a fait 5 morts et 3 blessés. Le meurtre par balle des résidents d'une maison de retraite a plongé le pays dans l'effroi. Ce crime sauvage est sans précédent. Selon les premiers éléments de l'enquête, il serait commis par un ancien gendarme rapidement arrêté par la police. Une enquête a immédiatement été ouverte. Aux États-Unis, la course à la Maison-Blanche connaît un nouveau rebondissement historique majeur. Joe Biden a annoncé hier se retirer de la course à l'élection présidentielle, contraint à céder sous la pression de son propre camp. Kamala Harris est en pole position vers l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre contre Donald Trump, avec une vague de ralliement au sein de son parti.
Retour à l'actualité nationale, parlons arrivée des touristes au niveau des aéroports du Maroc. Les premiers chiffres de la saison sont tombés. Le secteur se porte à merveille. Un nouveau record a été enregistré par les aéroports nationaux. Plus de 15 millions de passagers ont été accueillis durant les 6 premiers mois de 2024. Une hausse de 19% par rapport à la même période un an auparavant selon l'Office national des aéroports. Et ces touristes qui viennent en masse sont aussi là pour découvrir les sites touristiques emblématiques du Maroc. Parmi eux, les gorges de Toudra dans le Haut-Atlas. Impressionnantes merveilles de la nature, elles sont connues pour la splendeur de leurs falaises. C'est le paradis des grimpeurs et autres escaladeurs. Pour redécouvrir ce site, suivez le guide Mohamed Rachid des Zakaria Moukinbillah. Il faut emprunter une route sinueuse avant d'arriver aux gorges de Toudra. Creusée au milieu des montagnes, une rivière rafraîchissante enchante les visiteurs. Et par ces journées de forte chaleur, l'affluence est bien au rendez-vous. Les touristes sont venus des 4 coins du royaume pour découvrir cet écrin naturel. Tinrir est l'une des plus belles destinations du Maroc. Les touristes sont fascinés, surtout par les gorges de Toudra. Je réside à Fès. C'est la première fois pour moi aux gorges de Toudra. Le site est splendide, l'ambiance est familiale. Je le recommande à tous ceux qui souhaitent découvrir le sud. L'endroit est aussi la destination des amateurs d'escalade. Le relief aidant, des activités d'ascension sont offertes pour des instants de défi et d'inspiration. Et pourquoi pas atteindre les 300 mètres de ce sommet. Aux gorges de Toudra, l'eau est un élément phare du charme des lieux. Les visiteurs y sont bercés par le son de son flux ininterrompu. Des eaux qui ont fait des rives de l'Oued des zones verdoyantes. En plus des atouts naturels, l'aspect traditionnel est présent en force. Habits et accessoires d'artisanat sont proposés sur place. Je viens de Merzouga. C'est une zone très touristique qui procure beaucoup de quiétude aux visiteurs. Nous faisons partie d'une association. Nous accueillons chaque année un groupe de personnes qui arrivent d'Espagne pour visiter les sites de la région, comme les gorges de Toudra, Marrakech ou les villages avoisinants. Sur place, certains visiteurs installent des campings pour des pique-niques toute la journée. Le site est aussi souvent le point de départ pour aller à la découverte de la région et de ses richesses naturelles et touristiques. Couleur du ciel, la météorologie nationale annonce une vague de chaleur prévue demain mardi et mercredi dans plusieurs provinces du royaume, avec des températures aussi entre 38 et 48 degrés. Un temps chaud de 45 à 48 degrés est prévu dans les provinces de Tata, Taroudant, Marrakech, Bni Mellal, Taounet, Frère Ben Saleh, Assazag et Smara. Durant la même période, le mercure devrait afficher des températures variant entre 38 et 42 degrés dans les provinces de Tinrir, Ourzazat, Tiznit, Sawira, L'Araïch, Gilmim, Sidi Ben Nour, Ben Slimane, Chtoukait Baha, Sidi Efnish, Fchaoun, L'Hajb, Kenitra, Azilal et L'Haouz. Des températures aussi entre 42 et 45 degrés concerneront aussi durant la même période les provinces de Inzganet, Mloul, Meknes, Fès, Khribga, Khmisset, Youssoufia, Rachidia, Stat, Nefros, Fro, Agadir, Daoutanen, Zagoura et Moulay Yacoub. Sport, tennis à Hambourg, Arthur Fils a été sacré hier vainqueur du premier tournoi ATP 500 de sa carrière. Il a battu en finale le numéro 4 mondial Alexander Zverev. Le Français fait donc à 20 ans son entrée dans le top 20 mondial selon le classement hebdomadaire de l'ATP. Toujours mené par l'Italien Jannik Sinner, ce classement ne subit qu'un seul changement dans le top 10 avec le Russe Andrei Rublev qui perd une place au profit du Norvégien Casper Ruud. Du football pour refermer ce journal et pour cela direction Miami. Le club Inter Miami a rendu hommage à Léo Messi pour célébrer le 45e trophée en carrière de l'international argentin, un record. L'ancien attaquant du Barcelone devient le joueur le plus décoré de l'histoire du football. Queremos
Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Oula.